Les acclamations de la foule remplissèrent l'arène lorsque le coup de feu du starter retentit et que le cheval s'élança, fonçant vers le premier tonneau. Sur 1300 livres de muscles puissants, une cavalière mince et concentrée tenait fermement les rênes. Lara Dewis bougeait en harmonie avec sa monture, absorbant les virages rapides et les changements d'élan. Quelques secondes semblèrent une éternité pendant que la cavalière et son cheval exécutaient une danse complexe en trèfle. La foule criait alors qu'ils effectuaient un dernier pivot autour du troisième tonneau. Lara et sa jument Jenny ont franchi la ligne d'arrivée après un parcours sans faute. La foule s'est enflammée tandis que Lara, droite en selle, levait le bras en triomphe. C'était le domaine de Lara, né pour le barrel racing, jusqu'à ce que 2 erreurs apparemment mineures lui coûtent du tout. Le barrel racing demande une rare combinaison d'équitation, de vitesse et de précision extrême. Les concurrents parcourent un motif en trèfle autour de 3 tonneaux au galop complet, effectuant des virages serrés qui mettent à l'épreuve les limites du contrôle. C'est aussi excitant pour les spectateurs que risqué pour les cavaliers. Un faux pas peut causer une catastrophe. Lara Dewis, 27 ans, connaissait les risques, mais sa passion pour la course de baril l'emportait sur la peur. Un talent naturel cultivé depuis l'enfance, son ambition l'a menée à des titres de championne et à un avenir prometteur. Mais un jour, en 2016, les acclamations ont laissé place à un silence horrifié. Qu'est-il arrivé à cette cavalière de baril expérimentée ? Rejoignez-nous pour découvrir les détails tragiques sur la jeune reine du rodéo de Floride et survivante du cancer, Lara Dewis. Les chevaux étaient ancrés dans la lignée de Lara Dewis. Sa famille participait depuis longtemps au rodéo, surtout à la course de baril. Toute petite, Lara fut posée sur une selle par ses parents fiers, tenant déjà les rênes avant de savoir marcher. Cette initiation précoce a attisé une passion innée qui est devenue dévorante. Dès 3 ans, elle avait son premier cheval et passait des heures à créer un lien fort avec lui. Son oncle Spunk Sasser, cow-boy polyvalent renommé, a remporté des dizaines de distinctions en rodéo durant une longue carrière décorée. Le père de Lara, Steve, attrapait des veaux au lasso, montrant son habileté indispensable. Sa mère, Lisa, a aussi longtemps couru en compétition de baril. Ils ont enveloppé Lara de leur expertise en rodéo, encourageant son talent à chaque étape. Lara a assimilé cette sagesse, s'entraînant sans cesse pour perfectionner ses compétences. Sa maîtrise a grandi chaque année à force de lire des magazines sur les nouvelles techniques. Lara s'est fixé des objectifs ambitieux pour atteindre le sommet de la gloire du barrel racing que sa famille connaissait bien, ambitieuse, mais jamais vantarde. Elle gardait une humilité rare chez ceux qui possèdent un talent aussi extraordinaire à un si jeune âge. Lara s'est entièrement consacrée à cette poursuite acharnée, prête à affronter toutes les difficultés que le barrel racing impliquait. Dès l'adolescence, Lara participe à des compétitions amateurs de barrel racing, battant souvent des cavaliers bien plus âgés. Ce succès croissant n'a jamais ébranlé ses racines. Elle a attiré l'attention des rodéos de Floride et est devenue une figure clé du circuit régional. Lara a participé à la Southern Junior Rodeo Association et a été élue reine du rodéo en 4e. Elle a également porté l'écharpe de Miss Foire du comté de Pasco et de Miss Rodeo Floride. Les fans admiraient sa capacité à guider des chevaux 2 fois plus grands qu'elle. Lara possédait une affinité innée qui suscitait des performances optimales sans force ni intimidation. Elle considérait la course de baril comme une danse basée sur la confiance et une communication précise, plutôt qu'un sport. Mais en dernière année d'université, la carrière de Lara dans la course de baril a été brusquement interrompue par un obstacle extérieur. Une visite inquiétante chez le médecin pour cause de fatigue a révélé une nouvelle dévastatrice, un cancer de l'ovaire. Le diagnostic a pris de court quelqu'un d'aussi jeune et actif. Alors que son esprit de compétition se transformait en une détermination d'acier, Lara a affronté la maladie avec la même force qui alimentait ses ambitions dans les courses de baril. Endurer des traitements éprouvants a épuisé son énergie juvénile. Elle s'est beaucoup appuyée sur le soutien de sa famille pendant ces traitements difficiles. Sa famille et ses amis la décrivaient comme quelqu'un qui n'abandonnerait jamais, que ce soit lors d'un concours d'orthographe ou face au cancer. Après 8 mois difficiles, les scanners ont révélé la rémission de Lara. Ses pensées se tournaient vers la façon dont elle pouvait aider les autres. Bien que la course de baril occupait toujours une place spéciale dans son cœur, Lara se sentait appelée vers une autre voie, enseigner aux enfants. Lara savait par expérience que même de brèves rencontres pouvaient influencer positivement la vie de quelqu'un.
Elle excellait en tant qu'éducatrice tout comme elle le faisait à cheval, appréciée pour son empathie et sa compassion. La salle de classe lui offrait aussi la stabilité financière nécessaire comme nouvelle mère célibataire. Cependant, la course de baril attirait toujours son âme lors des instants de calme. Lara promit de revenir quand le moment viendrait. Elle ignorait que sa passion pour ce sport la conduirait à ses derniers instants. Au début de 2015, après près de 3 ans d'absence, Lara s'est sentie prête à relancer sa carrière de course de baril tout en conciliant ses fonctions d'enseignante. Les sceptiques redoutaient qu'il ait perdu ses compétences depuis ses années de gloire. Lara a ignoré les sceptiques, restant insensible aux bavardages extérieurs qui auraient tout pu entamer sa confiance. Son retour au sport a débuté lentement, sans franchir les premiers tours de qualification. Lara a d'abord douté d'elle, puis a repris le contrôle de ses émotions. Elle s'est appliquée à améliorer chaque aspect fondamental de sa performance. Sa régularité s'améliorait chaque semaine à mesure que sa force revenait après sa maladie. 6 mois éprouvants de défaites serrées et de revers ont finalement abouti à une percée avec une première place. Lara a célébré avec jubilation à travers des larmes de joie, une catharsis émotionnelle libérant des années d'angoisse refoulée et de détermination. C'était plus qu'une victoire personnelle. C'était une source d'inspiration pour tous ceux qui luttent contre l'adversité afin de persévérer. Elle a rangé cette précieuse boucle de ceinture parmi ses biens les plus précieux. L'année suivante, Lara a réussi un retour inattendu, obtenant une place dans plusieurs championnats. Début 2016, elle occupait la 5e place nationale en barrel racing, confirmant son statut de star renaissante. À 27 ans, son avenir brillait de nouveau. Mais ses amis la voyant toujours traverser rapidement les pâturages de Floride, humble et insouciante. Ses concurrents se rappelaient de la générosité de Lara à partager ses astuces malgré son jeune âge. Les amateurs saluant sa patience et son aide lors de leur début, tandis que les fans admiraient une championne accessible, toujours disponible pour des autographes et photos malgré la fatigue de la compétition et de la maternité. Alors qu'elle atteignait des sommets, la tragédie rôdait dangereusement. Une semaine avant les événements tragiques, Corey, le petit ami et concurrent de rodéo de Lara, lui avait demandé sa main. Ravie, elle a accepté. Le Barrel Racing du Mississippi en 2016 fut une occasion excitante pour Lara de défendre son ancien titre régional. Son expérience et sa connaissance du parcours semblaient idéales pour exploiter pleinement sa vitesse. Le matin du 20 février 2016 s'est levé frais et clair sur le sud du Mississippi, un temps idéal pour tout concurrent. La concurrence au rodéo serait intense, avec de nombreux cavaliers en course pour le titre de champion régional. Lara s'est réveillée impatiente de relever le défi, confiante en ses compétences affinées pour ce moment. Elle a commencé à visualiser le parcours complexe en trèfle pendant le court trajet, se préparant mentalement pour sa performance. Après des mois à créer une entente parfaite, Lara était en harmonie avec sa jument pur sang Jenny. Elles ont fait leur échauffement habituel avant que Lara monte, guidant Jenny vers les portes. Elle hocha la tête vers sa famille dans les gradins. Elle entra dans l'enclos, focalisée sur les tonneaux devant elle. L'atmosphère est devenue électrique lorsque Lara a pris position. Sa réputation irréprochable avait attiré une grande foule, tous attendant une performance dominante. Jenny grattait la terre avec nervosité, sentant l'anticipation monter. Un officiel leva le pistolet, lançant la course. Lara et Jenny partirent, semblant viser une performance parfaite. Le duo passe aisément le premier tonneau, Lara adoptant sa position avancée. En abordant le deuxième tonneau, elle et Jenny étaient parfaitement synchronisées, comme liées télépathiquement. Après un dernier pivot au troisième tonneau, la victoire était proche. Soudain, le galop exubérant devint désastreux. Le sabot de Jenny a soudainement glissé sur la terre, faisant s'effondrer le cheval vers l'avant. Déséquilibrée, Lara lâcha les rênes. Jenny retrouva son équilibre et sprinta, tandis que Lara tentait de reprendre contrôle et équilibre. Dans ces moments intenses, Lara cria « J'ai besoin d'aide !» tandis que l'adrénaline envahissait Jenny. Elle prit la ligne droite et franchit une porte restée ouverte par erreur. C'était l'une des 2 erreurs fatales pour une cavalière innocente. Comme beaucoup de chevaux de barrel racing, Jenny portait des fers spéciaux pour mieux adhérer à la terre et la poussière. Quand les sabots de Jenny ont glissé sur l'asphalte en franchissant la porte, Lara a perdu prise.
La perte d'équilibre a violemment projeté Lara par-dessus l'encolure de Jenny, la propulsant sur 2 mètres avant qu'elle ne s'écrase sur le béton. Elle atterrit directement sur son visage, la force totale de la chute provoquant un choc à la tête. Les spectateurs ont crié en voyant Lara immobile, redoutant de graves conséquences après ce traumatisme. Le personnel d'urgence a couru pour emmener Lara à l'hôpital le plus proche. Les médecins ont œuvré sans relâche pour stabiliser les graves blessures à la tête et préserver les fonctions neurologiques. Les chirurgiens ont opéré pendant des heures pour soulager la pression due au gonflement autour de son cerveau déplacé dans son crâne. Ils ont aussi évalué plusieurs fractures à ses orbites, son nez et sa mâchoire. L'étendue des dégâts a nécessité l'implantation de plaques métalliques sous sa peau pour reconstruire les os du visage de Lara. Malgré les efforts de l'équipe chirurgicale, Lara était restée dans le coma. Les images de l'accident ont laissé la famille rongée par la culpabilité à cause du manque de protection pour la tête. Même un simple casque aurait protégé Lara du pire de l'impact. Cela a mis en évidence l'insuffisance des normes de sécurité dans ce sport qui ne tiennent pas correctement compte de nombreux risques incontrôlables. L'angoisse de sa famille et leur présence à son chevet ont dominé toute réaction ou condamnation immédiate. Ils ont prié avec ferveur pour la guérison miraculeuse de Lara, comme après son cancer. Finalement, quelques jours plus tard, Lara a suffisamment progressé pour que son fidèle fiancé, Corey, propose même d'organiser leur mariage dans la chapelle de l'hôpital. Malheureusement, la gravité du traumatisme était trop dévastatrice pour être surmontée. Un caillot de sang s'est formé et a coupé l'apport vital en oxygène au cerveau de Lara. Le 28 février 2016, soit un jour avant son 28e anniversaire, Lara Dewis est décédée paisiblement, entourée de sa famille. L'accident tragique ayant coûté la vie à Lara a aussi lancé des débats sur la sécurité. Si Lara avait eu un casque et que la barrière avait été fermée, elle serait sûrement encore là aujourd'hui. Les risques inhérents à la course de baril exigent des mesures préventives accrues. Des réglementations obligatoires sur l'état des arènes sont désormais en cours de proposition, accompagnées d'initiatives visant à accroître l'accès à l'équipement de protection pour les cavaliers. Près de 500 amis et membres de la famille ont assisté à une cérémonie commémorative, débordant de larmes et de rires, tout en partageant leurs souvenirs préférés aux côtés de Lara. Ils ont trouvé du réconfort dans des liens éternels et l'inspiration d'imiter sa passion. À la fin de la cérémonie, un cortège de plus de 2 douzaines de cavaliers à cheval a suivi derrière en un dernier salut poignant. Merci d'avoir regardé et j'espère vous revoir bientôt.